Ce soir de feuilleter pour vous le livre de l'histoire de l'Hôtel de Ville qui fête ses 80 ans. Le début du XXe siècle, Puteaux connaît un essor considérable grâce à ses industries florissantes. L'ancienne mairie, datant de 1856, ne pouvait répondre à la demande. Elle était située à l'emplacement de l'actuel centre hospitalier. Le dimanche 24 juin 1934, le nouvel hôtel de ville de Puteaux est inauguré par le député-maire Georges Barthélemy en présence du conseil municipal. Rapidement considéré comme une des plus belles mairies de France, le bâtiment est imaginé par les frères Miermans, architecte Jean, lauréat du Grand Prix de Rome, et son cadet Édouard. Leur père, d'origine néerlandaise, est le créateur du Moulin Rouge et du théâtre des Capucines à Paris, de l'hôtel du Palais à Biarritz, du Savoie à Fontainebleau et du Negresco à Nice, entre autres. De style art déco, l'édifice spacieux permet aux Putéoliens un accès plus facile aux divers services communaux. Se prépare à la guerre. Les sapeurs-pompiers de Paris y sont placés en garnison. Le sous-sol
sous-sol de la mairie se transforme en hôpital de 300 lits et s'équipe d'un abri contre les gaz et les bombes. Les combats prennent rapidement fin. Au lendemain de la guerre, les maires se succèdent à l'hôtel de ville. L'exposition internationale L'Europe à travers la commune est inaugurée le 2 octobre 1954. Plusieurs artisans et artistes de Puteaux et de diverses villes européennes y exposent leurs œuvres. Des liens amicaux étroits se lient avec ces municipalités étrangères. Offenbach sur le Main en Allemagne est la première ville à être jumelée avec Puteaux. Dès 1955 et beaucoup d'autres suivront. En janvier 1955, la Seine, gonflée par de fortes précipitations, est en crue. La ville est en partie inondée. Le personnel municipal aide les sinistrés. L'installation d'une motopompe empêche l'extension de la catastrophe au quartier République. L'eau est évacuée. La vie continue. Les constructions se multiplient. Écoles maternelles et primaires, crèches. Sur l'île de Puteaux, un stade et une piscine sont bâtis et font le bonheur des putéoliens. En 1959, la municipalité organise sur le parvis de l'hôtel de ville une grande foire exposition. Le but est de promouvoir le commerce local en attirant les habitants des villes environnantes. Le syndicat d'initiative organise le bal de bienfaisance de la nuit des cheveux blancs. Le public applaudit chanteurs et fantaisistes et danse sur la musique des orchestres dans le salon d'honneur de la mairie. Les fonds collectés sont destinés à l'amélioration de la vie des vieux travailleurs. Le succès populaire des courses cyclistes est général dans toute la France. Avec le concours des principales entreprises de la ville, la mairie de Puteaux organise le Grand Prix de l'amitié. Plus de 80 000 spectateurs se pressent dans les rues pour voir passer les coureurs. Les larmes succèdent à la joie. Les obsèques de Jacques Villon plongent les putéoliens dans le recueillement. Peintre et graveur cubiste, frère
frère aîné de Marcel Duchamp. Il s'installa plutôt en 1906 afin d'échapper à la frénésie de Montmartre. Ses œuvres sont récompensées du prix Carnegie en 1950. Une foule émue rend un hommage mérité à cet artiste discret. L'enthousiasme s'empare à nouveau de la ville. Yuri Gagarin, descendu des étoiles, est accueilli par une immense ferveur populaire. Le héros de l'espace est décoré de la médaille d'honneur de Pluton. Le boxeur Ray Sugar Robinson et le cycliste Jacques Anquetil félicitent aussi le premier cosmonaute du monde. Le lendemain, la foule en délire acclame frénétiquement les champions cyclistes participant au Grand Prix de l'Amitié. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Comme sur le Tour de France, Anquetil rivalise avec Raymond Polidor. Pour t'apprivoiser aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Les enfants sont aussi célébrés lors de la fête de l'enfance. Après un défilé dans la ville, 600 élèves donnent un spectacle joyeux au stade de l'île de Puteaux. Ils sont entourés de groupes folkloriques auvergnats, basques et bretons. Tradition est respectée. Un bal est organisé pour les jeunes filles célibataires de 26 ans. Elles y trouvent une chance supplémentaire de rencontrer un mari. L'hôtel de ville et son parvis sont le lieu idéal pour toutes les fêtes. Le 14 juillet célèbre la République. Les flancs des valses musettes se mélangent au refrain moderne. Le public est émerveillé par la magie d'une retraite au lampion. Mais là-bas, près du comptoir, on voit, nous on ne danse pas. On est là pour voir, on est là pour faire du tout, et pour se revoir un coup, et pas payer nos rêves. Au concours du plus beau bébé, la compétition est difficile. Mais les concurrents restent sereins dans leur langue. Les plus angoissés sont bien sûr les parents.
seul aura la joie de porter fièrement l'écharpe de Miss Hauts-de-Seine. Son regard brillera autant que les milliers d'étincelles du nouveau feu d'artifice du 14 juillet. Paris, 1790, comme une rose épanouie au jardin fleur de lys. La mairie se modernise. Un nouveau modèle d'ascenseur est inauguré au printemps 1971. Le parvis est transformé en parking géant. Le premier salon de l'auto attire un grand nombre de putéoliens qui découvrent les dernières créations des constructeurs. Passionné de boxe, Alain Delon devient organisateur de combat. Un cocktail l'accueille à la mairie avec les deux futurs adversaires. Au CNI, l'Argentin Carlos Monzon et le Mexicain José Napoles s'affrontent pour le titre de champion du monde des poids moyens. Son film, La banquière, le réalisateur Francis Giraud choisit l'hôtel de ville. La beauté et l'élégance de Romy Schneider illuminent les salons Art déco. Pour le confort des putéoliens, le parvis devient une esplanade. Des jets d'eau lumineux éclairent le nouveau bassin. Un vaste parking est creusé. L'intérieur de la mairie est aussi entrapé. La splendide salle de conférence est intégralement rénovée. L'esplanade est inaugurée en 81. Les rénovations intérieures continuent. Le salon d'honneur retrouve son éclat.
Son inauguration est célébrée au son d'un orchestre symphonique. Nina Kandinsky, veuve du célèbre peintre cubiste, adorait les bijoux. Elle en possédait de merveilleux. Sa collection est mise en vente en présence de Madame Claude Pompidou. L'hôtel de ville est à nouveau en fête. Tous les putéoliens souffrent ses 50 bougies d'anniversaire. En cette décennie, les tournages de films s'enchaînent. L'intérieur de la mairie retrouve l'atmosphère sombre de la Deuxième Guerre mondiale. Bras de fer de Gérard Vergès est un duel d'honneur entre Bernard Giraudot et Christophe Malavoie. Le salon d'honneur devient new-yorkais pour la comédie de Daniel Vigne, Une femme ou deux. Gérard Depardieu et Sigourney Weaver s'intéressent à des ossements fossilisés et tombent amoureux. Rochefort, Hanin, Villeray, Michel, Bacry et Pieplu se partagent Pauline Lafont et la galette du roi. La comédie de Jean-Michel Ribes égaye l'hôtel de ville. La comète de Halley frôle la Terre tous les 76 ans. Un spectacle digne de l'événement est organisé sur l'esplanade. Des comédiens retracent l'histoire de la ville. Le public est émerveillé par les feux d'artifice et les effets de lumière et de laser. La comète reviendra en 2061. Autre pluie d'étoiles. Noiret, Clavier, Blier, Lamotte et la magnifique Marina Vladi sont dirigés par Jean-Marie Poiret dans Twist Again à Moscou. La mairie se transforme en somptueux palace moscovite. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Arletty retrouve la ville de son enfance. Comme de bien entendu. Toujours admiratif, le public l'acclame. Ne soit plus comme de bien entendu. La médaille Grand Or lui est remise. Pas mauvaise, comme c'est bien entendu. Au volant d'une superbe d'Odion Bouton, conduite par Patrick Poivre d'Arvor, l'actrice défile dans les rues. Elle est félicitée par les metteurs en scène, Christian Jacques et Claude Autant-Lara. Le pied au cul, comme c'est bien entendu. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Au début de l'été 1983, des milliers de putéoliens assistent à un show extraordinaire. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Musiciens, danseurs, chanteurs et artificiers éblouissent les spectateurs. Dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. La bibliothèque de l'hôtel de ville retrouve son style art déco.
les adhérents consultent les 24 000 ouvrages dans un espace calme et serein. L'esplanade s'orne de nouveaux luminaires. Le designer français Philippe Starck dessine des candélabres élancés qui embellissent la place. Le salon d'honneur est meublé en intérieur d'hôtels particuliers des années 50. Claudia Cardinal recueille les dons qui affluent à la suite de l'appel de l'abbé Pierre, interprété par Lambert Wilson. Hiver 54 retrace le poignant combat du fondateur des chiffonniers d'Emmaüs. Pendant 2 mois, les amateurs d'art apprécient le raffinement des dessins et sculptures de Paul Belmondo. Un buste de Jean-Paul Enfant émeut tendrement les visiteurs. L'acteur assiste à l'inauguration de l'hommage rendu à l'œuvre de son père. La magie de Noël descend sur Puteaux. Une patinoire est installée devant la mairie. Les arabesques gracieuses des patineurs de l'équipe de France ravissent les passants. Les plus sportifs peuvent eux aussi s'élancer sur la place. De la Saint-Jean sont illustrés par une troupe d'acrobates. Dans l'amphithéâtre, ils jonglent et dansent avec des perches et des masses enflammées. Depuis plus de 20 ans, le sida tue. Pour lutter contre la maladie, les chercheurs ont besoin d'argent. Parce que le sida est l'affaire de tous, la municipalité s'associe à une campagne internationale. Une exposition d'affiches informe la population. La maladie peut être endiguée en évitant la contamination et en brisant les tabous.
sur l'esplanade. Chalets en bois et pistes de ski attirent le monde. Les luges font le bonheur des enfants, mais aussi de quelques années. Le succès populaire est immense. Mesurent leur puissance et leur agilité. Le noble art fascine toujours autant. Les trésors des parents s'installent dans la salle des colonnes. Créés par les ateliers du musée du Caire, 300 répliques d'objets, statues, sarcophages passionnent les putéoliens. Sont les fontaines et les sirènes exposées dans les salons d'honneur. Elles rappellent que Puteaux est une ville d'eau. La légende dit que son nom provient de Putéoli à cause des petits puits creusés par les légions romaines. Pour la première fois, la BD colorise Puteaux le temps d'un week-end. Auteur de la série Le Triangle Secret, Didier Conrad en est l'invité d'honneur. Le comédien Denis Podalides devient Jean-Paul Sartre. Production de France 2, Sartre, L'âge des passions, est réalisé dans une partie de la salle des colonnes par Claude Goretta. La santé a toujours été une priorité de la ville. Le cancer du sein atteint moralement et physiquement trop de femmes. Afin de soutenir sa prévention, l'hôtel de ville s'habille de rose. C'est en bleu que Puteaux fête Noël en 2005.